Comment on fait déjà? Bon, ben, on se lance. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans enfin ce 14e épisode de mon podcast créatif. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, je suis toute seule aujourd'hui. Peut-être que la Miss va me rejoindre, je ne sais pas. Je l'attendais, je voulais qu'elle participe et puis elle m'a dit qu'elle avait que deux châles alors que bah, c'était pas trop la peine. Puis elle en a commencé un autre, mais les ados c'est comme ça. C'est soit ok j'arrive à fond, soit non, mais bon, à mon avis, elle avait autre chose à faire, peut-être une série à regarder, une copine à qui téléphoner, je sais pas trop. J'ai toujours mes lunettes qui tombent parce que j'ai eu plein de problèmes avec mes lunettes, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas, enfin, c'est vraiment pas grave. En fait, j'avais des lunettes que j'ai fait refaire et qui finalement n'étaient pas adaptées à ma vue, enfin, un problème d'ophtalmo. Donc j'ai encore mes lunettes qui tombent. Voilà, donc enfin, je vais les remonter encore comme d'habitude. On s'en fiche, hein. Bon, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que... Plein de choses. J'aurais dû me faire une petite liste. Je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, mais je vais essayer de me souvenir. Donc d'abord, je vais me présenter ou représenter. Vous êtes 599 abonnés. Ouais, on va dire 600, hein. Il y a bien quelqu'un qui va s'abonner rapidement, là, pour faire 600. Waouh, c'est juste incroyable, là. En fait, je me suis pas rendu compte, il y a eu une montée dans les abonnements. Bah, merci, merci. Alors, bienvenue au nouveau. Comme je le dis, si vous n'avez pas, enfin, évidemment, on n'est pas obligé de regarder les épisodes précédents. Il y a un épisode à regarder, c'est le numéro 5 parce qu'il est très rigolo. Voilà. Les autres sont sympas aussi, hein, mais le 5 il est spécial. Donc je suis Aglaé et dans les changements récents, il y a mon blog qui n'est plus sur la plateforme Eclablog puisque Eclablog est devenu une plateforme avec trop de pubs. Donc j'ai changé, j'ai acheté mon nom de domaine, je me suis pris un thème sympa et donc maintenant mon blog c'est tout simplement tricocotier.com. Donc j'avais demandé votre avis sur le blog Eclablog si vous préfériez que je garde Tricot Cotier, oui, oui, ça vous a plu. Donc enfin, j'ai acheté ce nom de domaine-là, tricotcotier.com. Donc c'est plus facile pour se souvenir par rapport au précédent. Et surtout, s'il y a des pubs, c'est moi qui les choisis. Donc il n'y en a pas ou extrêmement peu. En fait, je vous explique. Ça me coûte l'hébergement du blog, le nom de domaine, et puis en plus, j'ai pris un joli thème, ça me coûte une centaine d'euros. Ça m'a coûté une centaine d'euros. Donc, quand il y a des pubs ou des affiliations Amazon, c'est simplement, ça me fait un tout petit quelque chose si vous passez par mon lien, ça ne change rien pour vous. Ça ne change même, de temps en temps, je mets des pubs fil d'art parce que bah, fil d'art, ça correspond aussi à mon domaine. Vous ne verrez pas des pubs pour les voitures ou les assurances, hein. Et vous passez par mon blog et en fait simplement ça me fait une mini commission et j'espère au bout d'un an, si j'ai déjà la moitié, bah, c'est toujours ça quoi. Voilà, parce que dans un an il faudra refaire les mêmes frais. Voilà. Donc tricocotier.com, vous retrouvez, alors j'ai commencé à remettre des recettes de cuisine. Je voudrais faire beaucoup de choses, mais c'est le temps qui me manque. Et puis c'est vrai que là, bah, dès qu'il fait beau, je me mets dehors. Et puis je suis partie en vacances aussi pendant presque 3 semaines. Donc là, c'était un petit peu plus calme au niveau du blog. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, mais bon, c'est comme tout le monde, hein, voilà, les journées n'ont que 24 heures. Quoi d'autre s'est passé? Donc le swap des podcasteuses, c'est bien terminé, c'était super sympa. Hier, j'ai écouté le podcast d'Annette Pétavis, c'était notre petite retardataire. Et, euh, et c'était juste génial de l'entendre parler du colis qu'elle a reçu de la pivoine noire. Plein d'émotions, voilà. À chaque fois, c'était vraiment un réel bonheur de vous écouter, les filles. Je suis très contente de cette opération et puis je vous remercie d'avoir joué le jeu comme ça jusqu'au bout. Voilà pour ça. Donc maintenant, bah, on va peut-être passer à ce que j'ai fait ces dernières semaines. Donc je vais vous parler de tricot, de crochet et éventuellement de couture. Ça dépendra de la longueur parce qu'en fait en couture j'ai fait beaucoup de choses et bah, je peux peut-être pas tout vous rendre à un coup. Ce sera l'occasion de refaire un épisode rapidement.
Alors, on va commencer par le tricot. Donc, j'ai Bountinette sur Instagram, qui m'a proposé de tester un de ses châles. Donc, c'est le châle graffiti que j'ai fait. Voilà, c'est un petit châle. C'est bien parce que bah, ça permet d'utiliser quand on a juste un écheveau. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'avais un écheveau de By Simone avec une très très jolie couleur. J'avais des restes d'alpaga, de drops, alpaga simple, hein, juste alpaga, de drops noir. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc en fait, c'est un petit châle, c'est quasiment une écharpe et moi j'aime bien en fait. Donc je l'ai porté une ou deux fois et hop, voilà. Ça fait un petit... c'est très doux. Hop. Alors là, évidemment, je ne le mets pas très bien. C'est pas évident comme ça. Voilà. C'est tout moche. Je vais recommencer. En essayant de ne pas m'étrangler. Et je vous avais mis, j'avais mis des photos. Parce que moi, hop, voilà, il faut que je le prenne à l'envers. Alors, vous voyez, à l'envers, en fait, on ne voit pas. Parce que les i-cordes, je dis i-cordes hein, à la française, ne sont que de l'autre côté. Donc, il faut aimer l'i-corde. C'est pas compliqué à faire. Voilà, ça va être mieux. Ah, bah voilà. Donc, c'est très doux. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc il y a cette i-corde qui fait comme des petits boudins sur le dessus. C'est très original. Donc bah, si ça vous intéresse, je mets le lien forcément dans les informations en dessous. Et puis vous pouvez retrouver donc ce modèle sur son Ravelry. Donc c'est un modèle qui est en jersey, qui est facile à faire. Il y a juste les cordes qui demandent un peu plus de temps. Voilà, alors moi j'ai un peu de mal avec les cordes parce que ça me fait mal aux mains, parce que j'ai des petits soucis aux mains. Et donc là il y en avait pas mal. J'ai mis un peu de temps par rapport à ça, mais je sais que dans les autres testeuses, il y en a qui sont allées très vite, comme il n'y a qu'un écheveau. Donc c'est vrai que vous avez un écheveau esselé, bah, vous faites ça. Moi c'est super sympa. Voilà. Donc merci à Adeline de m'avoir proposé ce test, c'est très sympa. Oui, parce que Bountinette, c'est Adeline Laëli. Hein. Vous la retrouvez sous son nom de designer sur Ravelry, sous le nom d'Adeline Laëli. Je vous marque en dessous aussi. Voilà. Bah, un autre châle. Après, bon alors, comme on s'entend bien, puis en fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps par hasard. À l'époque où il n'y avait pas encore Instagram ni rien. Et puis on s'est retrouvés par la suite. Sur Instagram. Donc on s'était croisés en fait en village de vacances, si vous voulez tout savoir. Et donc j'ai gardé contact avec Adeline. Et bah là on a bien repris contact et elle m'a proposé de faire quelque chose de... Enfin, elle a proposé à la petite boutique de Valais et à moi-même de concocter un petit quelque chose. Voilà, donc c'est ce qui a donné le kit infusion. Donc c'est Adeline qui a eu l'idée, elle nous a proposé, nous, de participer. Donc le kit infusion, c'était quoi? C'était un kit qui était proposé à la vente, qui d'ailleurs est parti en quelques minutes. Donc on était presque désolés qu'on n'en ait pas fait plus. On avait fait une quinzaine de kits, parce que bon, forcément si tu travailles. Donc c'était un kit qui regroupait des écheveaux de laine d'Adeline, parce qu'Adeline, elle design, mais elle teint sa laine aussi. Ce sont les Luloma laine. Pareil, c'est marqué en dessous, là, normalement. Et elle a demandé à la petite boutique de Valais de faire des broches pour les châles. Et puis elle m'a proposé de faire des pochons. Donc j'ai fait des pochons. Alors c'est des pochons comme ça, hein, mais c'était pas ce modèle. J'avais gardé pour elle du tissu avec les étoiles japonaises. Donc j'en ai fait une quinzaine. Et j'avais fait des jaunes et des noirs. Donc moi je participais de ce côté-là, mais j'ai aussi testé le châle. J'avais en plus en goodie, j'avais fait des petits cœurs au crochet et puis des sous-tasses au crochet aussi. Voilà, j'espère les filles que ça vous a plu, mais je crois que oui. J'étais en vacances quand vous avez reçu le kit, alors j'ai pas pu forcément mettre des j'aime, je suis désolée. J'espère
que ce que vous avez eu, ça vous a plu. Maintenant, vous pouvez quand même retrouver les explications du châle. Donc, il y avait aussi les explications du châle dans le kit. Je crois que je suis un peu brouillon, j'espère que c'est assez clair. Donc là, il s'agit d'un châle qui est très long. Hop. Allez, je vous le montre à partir de là. Très sympathique. J'aime beaucoup. C'est du point mousse. Il est très long, mais en fait, on ne se rend pas compte de la longueur des rangs. Bon, déjà, moi, ça ne me dérange pas parce que je fais du tricot aussi pour me détendre. Je ne suis pas stressée, hein, mais c'est juste pour le plaisir, en fait. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir un tricot et en même temps écouter la radio, etc. Donc, il vaut mieux que ce soit simple. Donc, faire des rangs, des longs rangs de points mousse, ça ne me dérange pas. Parce que je le fais sans regarder en fait. En tricoté, c'est quand on fait des tricotés avec les copines, par exemple, c'est parfait. Mais on ne s'ennuie pas puisque vous avez rapidement des parties avec des rayures. Vous voyez? Et puis il y a tout un système de rangs raccourcis. Donc en fait, la forme, elle est plutôt en lune, comme ça. Hop. Il n'est pas très large, il fait 50 de large. En longueur, par contre, je crois que c'est 2 mètres. Mais en largeur, c'est une cinquantaine de centimètres. Voilà. Donc dans le kit, elle fournissait, par exemple, là, elle fournissait en couleur principale le gris et puis elle fournissait deux demi-écheveaux avec du rose et le tacheté comme ça qui est très joli. Je me rapproche pour vous montrer. Voilà. Donc c'est un vrai doudou. Alors là, c'est parfait parce que, bon, soit on le met en châle, mais je pense que quand il fait froid, ça va être un bon gros doudou à se mettre autour du cou. La laine est très agréable à tricoter, elle est douce, enfin c'est un réel plaisir. Voilà, d'ailleurs dans les testeuses, je n'étais pas seule testeuse, il y a des coloris très jolis. Vous pouvez aller voir sur Ravelry, vous verrez les différentes versions. Et il y en a qui ont tellement aimé qu'elles en ont refait un autre juste derrière, ou qui ont acheté le kit. Voilà, c'était testeuse et ensuite elles ont acheté le kit. Hop, oh, je fais n'importe quoi avec mes cheveux, comme d'hab. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, pour le tricot, c'est pas tout. Il y a un encours. C'est l'Itofude, il avance, il avance. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre pochon. Alors vous voyez, ils sont quand même assez grands pour mettre un Itofude en entier et les explications. Donc des fois on me demande si c'est assez grand. Oui, oui, oui. Hop. Et j'ai les explications avec. Alors, mon Itofude, il avance super bien. J'ai quasiment fini, il faut que je vois. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des répétitions, je suis peut-être bonne. Donc, hop. Je vais le passer juste d'un côté. Voilà, pour mieux qu'on se rende compte. Donc, je l'ai fait avec de la Osgam Cost. Je crois que j'ai utilisé seulement 3 pelotes. Je pense que là, je vais juste entamer la 4e parce que là, il me reste ça. La couleur, c'est Charcoal. Hop, voilà. Et oui, je pense que je vais juste entamer la 4e. Il va falloir que je vois, mais je pense que c'est ça. Alors, j'en ai 5, mais bon, tant pis. Donc là, c'est l'endroit où on fermait. Bon, là, c'est dessous. Et ça va être bien sympathique. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont rajouté une série de répétitions. Il faut que je vois si c'est utile. Il faut déjà que je vois jusqu'où je suis allée parce que finalement après, comme c'est toujours le même système, j'ai pu regarder les explications. Donc là, je l'ai pas mal avancé en voiture quand on est rentré de vacances. Et je l'ai pas mal avancé aussi en vacances. Donc on est parti en vacances, on a fait un très joli voyage en Méditerranée. Et on a fait une croisière en Méditerranée, donc je vous raconte tout. Et je me suis régalée à le tricoter. Alors soit tricoter celui-ci, soit crocheter ce que je vais vous montrer. Juste en regardant le paysage qui défilait devant moi. C'était vraiment génial. Enfin, je vous conseille, si vous avez l'occasion, c'est de faire une croisière. C'est quand même bien, bien sympathique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, la Corse.
Donc on est allé voir l'Etna, on est allé à Pompéi, on est allé à Malte aussi, Malte, et c'était génial. Voilà, c'était 12 jours de rêve, parce que là, j'avais rien à faire, rien à réfléchir au niveau des repas, du rangement, du nettoyage, des activités des enfants, de nos activités. Je pouvais juste m'installer, prendre un petit cocktail non alcoolisé, c'est mieux, et tricoter au crochet. Voilà, c'était génial. J'avais pris avec moi aussi des podcasts à écouter. Donc, alors quand je dis podcast, c'est podcast radio. Moi, j'aime bien certaines émissions de France Inter. Donc, j'avais téléchargé sur mon iPad et j'écoutais les émissions. Voilà, ça c'était génial. Et sinon, j'ai pris aussi le dernier épisode podcast d'Annette. D'ailleurs, Annette vient je vous l'ai dit déjà, de refaire un épisode. Donc voilà, je l'avais déjà écouté, mais je l'ai réécouté parce que j'aime bien. Voilà, et puis c'est très pratique. Donc si vous partez en vacances dans un endroit où il n'y a pas de wifi, comme moi, et ben c'est parfait, les podcasts, c'est vraiment parfait. Il y a les livres audio aussi, mais ça je connais pas très bien, j'arrive pas à faire fonctionner. Bon, enfin, peut-être que je vous parle de trucs, là, faudrait que je cherche. Mais j'aimerais bien aussi écouter des livres audio et pour pouvoir tricoter en même temps. Complètement hors sujet, mais c'est pas grave, ça peut donner des idées. Donc, Lithofude, ou Étofudé, je sais pas comment on dit, pour ceux qui ne connaîtraient pas, très pas plutôt. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Alors j'ai ma copine Wally qui en a fait un absolument magnifique et qui dans nos derniers tricotés le portait souvent. Et du coup tant qu'elle le sache, ça m'a beaucoup motivée pour le continuer parce que je l'ai commencé, je crois au mois de janvier, hein. Ouais, ça doit être ça. Donc là je suis presque à la fin. Ouais, je suis presque à la fin. Je vais pouvoir le mettre non pas bientôt parce que j'ai pas envie qu'il fasse froid, mais je vais pouvoir le mettre pour cet automne. Alors, autre chose, donc au crochet. Donc au crochet, j'ai beaucoup travaillé pour le kit infusion. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'ai pas non plus fait énormément de choses au niveau tricot et crochet parce que j'ai beaucoup travaillé pour le kit infusion. Comme je vous disais, j'ai fait plus d'une quinzaine de pochons, j'en ai fait 2-3 de plus pour Adeline et ça prend du temps. Je me suis rendu compte que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Puis parallèlement, je vous ai fait aussi des pochons avec tout un tas de motifs différents. J'avais fait une vente sur Instagram, c'est parti très très vite. Alors vraiment les filles, merci beaucoup de me faire confiance comme ça. Puis merci aussi à celles qui recommandent parce que voilà, qui en recommandent un, deux, trois, ça me fait hyper plaisir. Voilà, je pense que je vais continuer à en faire régulièrement. Je voudrais faire d'autres choses. Là, j'ai aussi refait une petite robe qu'on m'a commandée. Donc, donc là aussi, ça a été du travail parce que j'ai fait une taille 3 ans, alors que toutes mes robes, c'est des tailles 3, 6 mois, 1 an, voire 18 mois. Donc il a fallu que je revoie au niveau des mesures, etc., que je recrée un patron en 3 ans, que je le fasse, que je vois avec la dame au niveau des couleurs, etc. Donc bon, ben voilà, ça a été fait. Mais voilà, tout ça prend beaucoup de temps. J'aime beaucoup, mais du coup, ça me prend du temps sur moi, les trucs que je me fais. Et puis j'ai aussi préparé ma croisière et là j'avais besoin de me faire des robes. Donc j'ai fait beaucoup de couture, j'ai fait peu de crochet et au niveau tricot, j'ai travaillé donc sur le test pour le kit aussi. Et puis Lithofude, un petit peu de temps en temps, mais Lithofude, je l'ai surtout fait pendant ma croisière. Et voilà, je suis partie quand même en me disant, je veux me faire un châle d'Annette. Oui, j'en parle beaucoup, mais j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'espère un jour la rencontrer en vrai. Et donc, dans la boutique d'Annette, il y a les modèles d'Hélène Marcy. Hélène Marcy, c'est Éclat du soleil. Et chaque année, j'essaie de faire quand même un modèle d'Hélène Marcy parce que j'aime beaucoup son travail. Donc là, c'est le brise d'été.
Voilà. En fait, il est très grand, il n'est pas fini. Et je prends le temps de le finir parce que je me régale. Donc la couleur, c'est un bleu très clair. Je vous montre la pelote. Donc voilà. Et en fait, si vous regardez, ça ira très bien avec ma robe. Voilà. Alors maintenant, ouais, alors j'ai pas envie de le finir, mais d'un côté, j'ai envie de le finir pour pouvoir le porter avec ma robe. Voilà, ça va être sympa, non? Ça va être chouette, hein? Il est magnifique. Alors, c'est le modèle brise d'été. Ici. Voilà. Donc c'est Hélène qui est sur la photo. Et c'est un modèle qui est vraiment parfait pour du fil très fin type, type du lin. Donc là c'est le lin que j'avais ramené l'année dernière d'Estonie, de Tallinn. Voilà. Donc on a aussi du lin en Normandie. J'ai déjà fait, j'avais fait ce châle là, juste à côté. J'avais fait ce châle là l'année dernière qui était aussi un modèle d'éclat du soleil. C'est le châle armorique. Voilà. Que j'ai pas mal porté là quand on est parti justement euh, parce que c'est parfait quand il y a de la clim, hein. Moi je crains un petit peu la clim et du coup je le mettais autour du cou et c'était parfait. Alors je le crochette en 3,5. Ouais, en 3,5 et j'ai 890 mètres en tout, donc il me reste encore ça. Je ne sais plus quel est le métrage, mais en fait, quand vous achetez la fiche, vous avez 3 châles possibles. Petit, moyen, grand modèle. Moi, j'ai choisi le grand modèle. Voilà. Parce que j'aime bien, vous savez maintenant, j'aime bien les grands châles. Voilà. Surtout au crochet, comme ça, parce que bon, je me régale à faire ça. Et donc là, j'en suis à la bordure. J'ai presque terminé. Je crois qu'il me reste juste un rang à faire et ensuite juste les petits picots. Alors c'est pas des picots, mais voilà, un petit peu, c'est un peu style picot là. Voilà, il me reste plus que ça à faire et il sera fini. Et après, je ferai quoi comme crochet? Je sais pas. Je sais. Les explications sont toujours très bien faites avec Hélène. Il y a des photos, il y a des explications écrites, il y a des photos. Donc c'est parfait. Par contre, il n'y a pas de diagramme. Alors ça, c'est un peu dommage parce que moi, je fonctionne beaucoup par les diagrammes. Mais finalement, comme il y a les photos sont très précises et ça peut faire comme un diagramme en fait. Donc pas de souci si vous êtes comme moi que vous préférez les diagrammes. Les photos, elles remplacent largement. Voilà. Ah bah je crois que ça va finalement 22 minutes. Ah, je crois que j'ai un petit souci. Ouais, je me suis entortillée. Faire un bon rôti pour ce soir. Hein, je vais m'entortiller puis je vais me mettre à cuire. Il y a de quoi manger. Ah, peut-être un peu de gras, mais bon. Bon, ben, je vais pouvoir vous montrer un peu de couture parce que 23 minutes, je vais vous en montrer un petit peu. Alors, ce que je me suis préparée pour partir. Déjà, cette robe. Donc, c'est la robe bleuée de Dirandou. Et je vous la montre en grand. Alors, c'est la 3e bleuée. Hop. Alors, c'est ma 3e bleuée. Elle est faite comme la précédente, donc sur mesure, c'est-à-dire que j'ai fait une augmentation au niveau de la poitrine, à peu près 1 cm de chaque côté. C'est la taille 46, ouais, c'est ça, la taille 46, donc j'ai augmenté la poitrine d'1 cm de chaque côté, et puis c'est tout. C'est tout. Pour ce modèle-là, c'est tout. J'ai rien changé au niveau de la longueur. Non, la longueur est bonne, mais comme je fais qu'1,63 m, en fait, vous voyez, c'est au niveau de la longueur. Voilà, ça va. C'est pas trop court chez moi. Ah oui, par contre, j'avais un petit souci que je n'avais pas rencontré sur celle que je m'étais faite l'année dernière. C'est que là, c'est à quel endroit? Là. Ici, en fait, ça jouait un peu sur le côté. Bon, c'est pas très joli. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits boutons, des mini boutons pression. Donc, il y a à l'intérieur, tac.
Et en fait, ça permet de que ça reste plat. Et j'ai fait la même chose au niveau du ventre, ici. Voilà, parce que là aussi, comme j'ai pris du poids depuis l'année dernière, donc sur ce modèle-là, ça faisait pas très joli. Et là, c'est pareil. Voilà, j'ai mis ces deux petits boutons et en fait, ça évite que si les personnes regardent par là, elles voient le soutif. C'est pas très joli, ça me plaisait pas trop. Donc, euh, donc voilà, là, je l'adore évidemment. Donc je l'ai faite sans manches. J'ai fait avec du biais là pour les emmanchures. Avec la petite machine à biais. Ah, je dois voir ça pas loin. Voilà. J'ai fait mon biais avec cette petite machine là. C'est la marque Clover, 25 cm. C'est hyper pratique, c'est impressionnant. Je pensais pas que c'était aussi pratique, du coup je pense que je m'en prendrai dans les autres tailles. Donc là c'était 25 cm, n'importe quoi. 2 cm et 25 mm, voilà. Et c'est super, hein. Vous mettez ça dedans et puis avec le fer à repasser, ça va hyper vite. Et non, c'était très pratique. Donc la bleuée en tissu de chez Benitex que j'avais acheté l'année dernière, il y a un an. Ah, il y a un an, quasiment jour pour jour. Et c'est du coton, très agréable. Voilà, je suis très très contente. Voilà. Et en plus, j'ai fait attention aux motifs. Parce que l'année dernière, j'avais fait une robe bleuée, couleur automne, que je mets très souvent. Et puis, il y a Sylvie Doucepune qui m'avait dit sur Instagram, mais je crois que tu as mis les motifs à l'envers. Alors, c'est vrai que c'était un système de fleurs comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un sens. Donc, à chaque fois que j'ai les motifs, je pense à Sylvie et je me dis, est-ce que mes fleurs, est-ce que mes motifs sont dans le bon sens? Et là, effectivement, il n'y a pas vraiment de sens, mais je trouvais que dans ce sens-là, par rapport à certaines fleurs, c'était plus joli. Voilà, donc après, il faut faire attention de bien mettre les pièces aussi toutes dans le même sens pour que ce soit plus joli aussi. Donc voilà. Est-ce que j'ai eu des difficultés? Non, à part le pied de colle qui est toujours un peu délicat à passer. J'ai mis des boutons pression. Donc c'est les boutons pression de chez Mondial Tissu. J'utilise la pince cam parce que ça fonctionne très bien avec. C'est des boutons qui sont, vous voyez, plutôt argentés, gris argenté. J'avais déjà utilisé ça pour ma bleu et hiver et je trouvais que ça allait très bien. Donc voilà. Alors en fait, quand vous achetez le paquet, vous avez aussi des étoiles avec. Normalement, c'est les étoiles qu'on met. Mais moi, les étoiles, je n'utilise pas. J'utilise que les ronds. Voilà. Donc ça. Et puis, je vais peut-être vous montrer 27 minutes. Allez, je vous montre juste une jupe. Ça, c'est ma zéphyr, mais je vous montrerai mes zéphyrs une autre fois. J'essaierai de faire quelque chose de plus structuré. Hein. Ouais, on va essayer. Alors, du tissu Benitex. J'avais un coupon de 2 mètres et je voulais me faire une jupe, donc une jupe pour l'été forcément. Et je voulais surtout pas me casser la tête, je voulais pas me faire de robe parce qu'au niveau des raccords c'était très compliqué. Déjà pour la jupe c'était un peu limite. Donc les raccords sont là et là il n'y en a pas. Enfin tout est nickel je veux dire. Mais je pouvais pas me faire de robe, c'était pas possible. Donc ouais, c'est nickel. C'est pas pile poil, j'aurais pu faire quelque chose d'encore mieux, mais bon c'est pas grave. Alors en fait c'est un rectangle que je sais plus combien sur je sais plus combien. Regardez, je sais pas si je l'ai noté dans mon carnet. Et non, je l'ai pas noté, c'est pas bien. Ah si, jupe. Alors j'ai mis. Il y en a une que je me suis fait, c'est quasiment pareil. 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 60. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'en largeur, il doit y avoir 1 mètre 50. Donc 2 fois 1 mètre 50, ça doit faire 3 mètres. Et par contre, en hauteur, je sais pas. Je vous le marque en dessous. Voilà. J'ai mis un élastique.
Alors, je me suis pas cassé la tête en fait, hein, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Donc j'ai deux rectangles que j'ai cousus ensemble, donc endroit par endroit sur endroit de chaque côté. Donc c'est cousu. J'ai fait mon ourlet du bas, un ourlet tout simple. Voilà. Alors, l'ourlet par contre c'était hyper long à faire parce que 3 mètres. Moi j'ai quand même surjeté pour que ce soit propre avant de faire l'ourlet. Et puis pour le haut, j'ai fait une coulisse. J'ai inséré mon élastique. C'est un élastique que j'ai, quand je l'ai acheté chez Emma, j'avais ça dans mon stock. Je l'ai directement essayé sur moi, donc j'ai serré plus ou moins. Et quand c'était bon, j'ai refermé la coulisse. J'ai cousu mon élastique, donc sur l'élastique, on les positionne un sur l'autre comme ça, et puis on fait un carré, et puis une croix pour bien maintenir. Et puis voilà, et en fait, c'est parfait pour l'été. Voilà, et je m'en suis fait une pareille couleur orangée. Voilà, vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Donc je suis assez contente parce que c'est la première fois que je fais un truc sans patron. C'est sûr que c'est hyper simple, hein, mais j'aurais jamais osé faire ça il y a encore un an ou deux, quoi. Donc là, je me lance, le morceau de tissu me plaît, je fonce. Donc ça, c'est un viscose que j'avais acheté, très agréable aussi. Viscose que j'ai acheté chez Benitex. Là aussi, il fallait faire un petit peu attention au modèle parce que je trouve que la jupe, dans ce sens-là, était moins jolie. Et là, comme ça, je trouve que c'est plus joli. Donc, avec les motifs, il faut faire gaffe aussi parce que... Ouais, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter là. 31 minutes, c'est bien. Le temps que je vous remercie, on arrivera à 33 minutes. Non, merci beaucoup de me suivre, d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je vais recommencer à faire des podcasts plus réguliers. Une fois par mois, c'est peut-être pas mal. Après, peut-être des fois, mais vous savez, c'est quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, quand je suis d'humeur. Voilà. Bon, là, c'est un peu dommage. La Miss n'est pas venue finalement. Une prochaine fois. Et ah oui, il faut que je vous raconte la Miss. Allez, je vous raconte une petite anecdote, rien de très grave, mais comme vous savez, je l'ai dit dans les précédents épisodes, je pense qu'elle a passé donc son bac français. Et en fait, il lui manque une note. Donc on était à l'étranger, on était à Malte, on avait un petit peu de wifi, juste au moment du départ du bateau. Et on a pu se connecter pour voir les résultats du bac. Euh, et là, elle était marquée sur l'écrit, elle était marquée absente. Voilà, donc là c'était un peu panique générale parce que je pouvais. C'était le vendredi soir. Les résultats, ils étaient là depuis le vendredi matin, mais on n'avait pas vu qu'on pouvait se connecter en fait. Et j'ai pas pu téléphoner, rien, donc ça nous a un petit peu gâché la soirée puis le week-end. Et donc j'ai quand même pu envoyer un mail en urgence au lycée. Et donc en disant je comprends pas, ma fille est marquée absente, qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle la suite, quoi, elle n'a pas de notes. Et donc le lundi, comme lundi on était en Corse, donc j'ai pu téléphoner au lycée. Dans l'après-midi, on nous a confirmé qu'elle était bien là. J'ai dit oui, ça je m'en doute. Donc ils avaient la preuve que ma fille était bien là. Ils ont fait une demande au rectorat, donc la proviseure du lycée a contacté le rectorat, a fait une demande. Mais en fait, il faut attendre septembre parce que les copies ont été archivées, les correcteurs sont en vacances. Ça s'est passé quand même le 8 juillet. Hein, les résultats étaient le 8 juillet, donc je comprends pas trop qu'on archive aussi rapidement les copies, sachant qu'il y a forcément peut-être des problèmes. Chaque année, il doit y avoir des problèmes. Les correcteurs sont en vacances, oui, d'accord, mais s'il y a un problème, donc apparemment, ce que m'a dit le lycée et le rectorat, c'est que l'élève, juste avant la mienne, était absente. Donc il y a eu peut-être un décalage, soit une inversion entre deux élèves, soit un décalage de ligne pour plusieurs élèves, ce qui fait que des élèves ont peut-être une bonne note et ils vont se retrouver avec une mauvaise note, peut-être l'inverse. Et nous, on s'en est rendu compte parce que nous, il y avait marqué absent. Mais une enquête va être faite, mais pas avant septembre. Voilà, donc ma fille, on ne sait pas combien elle a eu à son bac français. Voilà, alors j'espère qu'au final, la copie n'a pas été complètement perdue.
hein, que c'est un peu ce qui nous fait peur. Normalement, elle n'a pas du tout à repasser en septembre, parce que ça aussi, j'avais un petit peu peur. Et puis elle aussi, elle n'avait pas du tout envie de repasser, parce que l'écrit, à la rigueur, l'oral, pourquoi pas, mais l'écrit, c'est quand même un moment très stressant, et puis c'est 4 heures, et puis c'est dur, et puis en plus, elle avait fait quelque chose de bien, donc elle était contente de son truc, quoi. Voilà, donc merci pour vos messages de soutien, parce que j'en avais un petit peu parlé sur Instagram. Voilà, merci pour vos messages de soutien. Donc on vous tient au courant, j'espère qu'elle aura une bonne note au final. Bon, ils ont un an pour retrouver, hein, mais je me dis, il se passe ça alors que c'est le bac, on va dire la deuxième partie du bac, et enfin qu'elle aurait pas pu être au rattrapage. Enfin, bon, l'année prochaine, on va pas partir en vacances à ce moment-là, mais on va dire non, enfin c'est n'importe quoi. C'est clair que c'est n'importe quoi. Voilà, voilà. Donc bah, c'est l'éducation nationale, hein. Voilà, c'est la suite des petits soucis avec l'éducation nationale, pour ceux qui me connaissent, ça fait un truc de plus. Euh, donc, eh ben, finalement, je suis arrivée à 36 minutes. Je m'excuse de papoter, mais vous m'avez manqué, donc j'avais envie de vous parler. Euh, Bah, je vous dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées, des choses qui vont pas. Là, il y en a plein. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein, parce que j'ai été trop brouillon. Euh, et oui, ah, il y a autre chose que je voulais parler. Oui, alors, ah, finalement, je vais arriver à 45, je suis désolée. Non, peut-être pas autant. C'est la compilation des podcasts. Vous savez, le lundi matin, jeudi matin, je fais la compilation des podcasts. Et le problème, enfin, pas le problème, mais c'est que maintenant, nous sommes tellement nombreuses, on est, je sais pas, bien plus de 100, peut-être 120, je sais pas, et puis il y a les vlogs, il y a des podcasts hors sujet, il y a juste des tutos, il y a des podcasts qui durent 2-3 minutes, enfin pas des podcasts, des épisodes, pardon, 2-3 minutes parce qu'on veut parler d'un petit quelque chose en particulier. Euh, donc en fait ça devient très compliqué, et surtout avec le nombre que nous sommes, euh, ça devient de plus en plus compliqué, et ça me prend beaucoup beaucoup de temps pour mettre à jour les podcasts. Euh, voilà. Donc en plus je sais pas si ça intéresse toutes les podcasteuses. Donc après je fais un travail qui peut-être ne les intéresse pas. Euh, donc là j'en ai un petit peu parlé aussi sur Instagram. On m'a dit que c'était quand même utile, mais que peut-être qu'il n'était pas utile que je euh, mette à jour tous les épisodes. Voilà, c'est-à-dire que je mettrai juste les nouvelles, mettre leur premier podcast, deuxième podcast, mais si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube pour vous abonner, ou vous abonner au blog de la personne si elle a un blog. Parce qu'en plus c'est ça, quand il y a le blog, j'essaie de mettre le lien vers le blog, et s'il n'y a pas de blog, je vais vers YouTube. Ce qui fait que ça fait quand même une vérification qui est assez longue à faire. Donc là j'ai eu pas mal d'avis sur Instagram. Il était proposé que chaque podcasteuse mette à jour ses épisodes podcast. Ça, c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Euh, donc, je pense que ce que je vais faire dans l'avenir, c'est mettre à jour peut-être une fois par semaine, mais juste avec les nouvelles, et que je rajouterai. Voilà. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vous qui utilisez la liste. Euh, Dites-moi ce que vous préférez. Voilà, voilà. Bon, bah, cette fois-ci, c'est fini. Donc, bah, je vous remercie tous. Je remercie particulièrement les personnes qui me suivent de Dublin. Et je vous fais de gros bisous. Allez, bisous!